La Formule 1 organise le Grand Prix d'Imola et plusieurs surprises nous attendent à l'approche de ce qui pourrait bien être la dernière course sur cet asphalte. Pirelli introduit un nouveau pneu, les équipes apportent une série de mises à jour et le PDG s'exprime ouvertement sur la possibilité de retirer le Grand Prix d'Imola du calendrier. Ce sont là quelques-uns des sujets les plus brûlants auxquels nous pourrions obtenir des réponses ce week-end. L'un des circuits les plus légendaires de l'histoire du sport, Imola, est au bord de la disparition. Et il semble que le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, également né à Imola, considère qu'il n'y a plus de place pour ce circuit dans l'avenir de la discipline. Nous reviendrons sur cela plus tard. D'abord, parlons de ce qui devrait vraiment retenir notre attention avant la course de cette semaine. Pour commencer, la météo jouera probablement un rôle clé, car à l'heure actuelle, des averses éparses sont prévues pour dimanche, tandis que les séances de vendredi et samedi devraient se dérouler sur une piste sèche et dégagée pour les pilotes. Cela ne signifie pas pour autant que l'ensemble du week-end sera déterminé par ces deux journées. Nous avons déjà vu combien il est crucial pour les pilotes d'avoir un bon réglage en conditions humides. Et comme les réglages des voitures sont figés après la troisième séance d'essai libre, certaines équipes pourraient choisir de se concentrer davantage sur la course que sur les qualifications. D'un autre côté, Pirelli lance un message important avant le Grand Prix d'Imola. Nous allons assister à l'introduction du pneu C6. C'est le pneu le plus tendre jamais conçu, et Mario Isola, directeur de la compétition chez Pirelli, a affirmé que l'objectif est clair. Nous avons besoin de plus de courses avec une stratégie à deux arrêts. En introduisant le pneu C6, Pirelli espère forcer les équipes à user davantage les pneus et à adapter leur stratégie pour rendre la course plus compétitive. Alors, que préparent les équipes pour ce week-end? Eh bien, Red Bull est l'une des équipes les plus surveillées, et pour de bonnes raisons. L'équipe introduit une mise à jour destinée à améliorer la stabilité aérodynamique de la voiture, en commençant par le flux d'air vertical sous le châssis. En améliorant cet élément, l'équipe optimise également l'efficacité de l'effet de sol et l'appui global, ce qui devrait aider Max Verstappen à piloter une monoplace plus stable. Évidemment, l'équipe a choisi le Grand Prix d'Imola comme lieu idéal pour ce type de développement, car il s'agit d'un circuit plus technique qui exige un appui plus élevé que les autres pistes où les mises à jour sont généralement introduites. Pour le reste de la saison 2025, Red Bull doit comprendre si elle peut encore se battre pour le titre. Et un bon indicateur sera le résultat obtenu avec ce package à Imola. En interne, on estime que cette mise à jour sera décisive. Et comme McLaren a plusieurs longueurs d'avance sur le reste du plateau, il est clair que ce moment sera crucial pour l'avenir de Red Bull. Mais l'équipe autrichienne n'est pas la seule à venir à Imola avec un package compétitif. Ferrari prévoyait initialement de dévoiler une évolution majeure lors de l'un de ses deux Grands Prix à domicile cette année. Mais selon Frédéric Vasseur, le secret ne réside pas dans les mises à jour, mais dans la recherche de l'équilibre de base de la voiture. Le Français est convaincu qu'il n'y a pas de formule magique qui rendra la SF25 soudainement compétitive, mais il a confirmé que de nouvelles pièces seront visibles à Imola. Comme il l'a déclaré, oui, il y aura des évolutions à Imola, mais je ne pense pas que le manque de performance vienne des mises à jour. Il s'agit d'abord de trouver le meilleur compromis avec cette voiture. Nous avons effectivement une petite amélioration prévue pour Imola, puis une autre pour Barcelone. Mais le plus important est de faire fonctionner l'ensemble. Le circuit d'Imola devrait probablement mieux nous convenir que Miami. Nous avons des difficultés dans les virages lents. Là-bas, nous pourrons mieux exploiter les vibreurs. Mais je pense que ce qui nous a le plus limité à Miami, c'est la gestion des pneus. Ce que Ferrari et Red Bull doivent surveiller, c'est la progression de Mercedes. C'est une équipe qui est lentement mais sûrement revenue dans le haut du classement et qui, sur la plupart des circuits, est la deuxième plus rapide du plateau. À Brackley, on croit de plus en plus à la possibilité de disputer des victoires. Et même si une lutte pour le titre pilote semble encore lointaine, elle n'est pas totalement exclue. Selon Toto Wolff, la prochaine étape pour l'équipe de Brackley est claire: se battre pour des victoires. Et les évolutions prévues à Imola devraient les aider dans cette optique. Ce n'est que le premier pas d'un plan plus large que Mercedes compte déployer dans les prochaines courses. Et en parlant plus globalement, Wolff a déclaré:
Nous arrivons à Imola après avoir terminé un quart de la saison. Sur les 6 premières courses, nous pouvons tirer les conclusions suivantes. Nous avons progressé par rapport à l'an dernier avec la W16, une voiture plus équilibrée que sa prédécesseur. Notre objectif est de continuer à progresser pour nous battre pour les victoires alors que nous entamons la phase européenne du championnat. L'équipe de Lauda Drive a travaillé dur pour cela, et nous allons apporter plusieurs améliorations dans les prochaines épreuves. Un élément qui pourrait jouer fortement en faveur de Mercedes est le Grand Prix à domicile d'Andrea Kimi Antonelli. À Imola, l'Italien pourra compter sur le soutien de ses fans, et étant donné qu'il sort d'un excellent week-end de qualification à Miami, il pourrait transformer cette dynamique en quelque chose d'encore plus grand ici. Et il aurait tout intérêt à le faire, car cette course sera probablement la dernière disputée à Imola en Formule 1. Selon Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1 et originaire de la région d'Imola, il n'est pas viable de maintenir 2 courses dans un même pays. Monza a prolongé son contrat jusqu'à l'année 2031. Il ne fait donc guère de doute qu'Imola connaîtra le même sort que le Grand Prix de Zandvoort. Domenicali a précisé: l'Italie a toujours été et restera un pilier de la Formule 1. Mais il sera de plus en plus difficile d'organiser 2 courses dans un même pays, car l'intérêt pour la Formule 1 ne cesse de croître. Et c'est une situation à laquelle nous devrons faire face dans les mois à venir. Il est difficile d'imaginer qu'Imola et Monza puissent coexister encore longtemps sur le calendrier. Et nous devons avoir conscience du rôle essentiel qu'Imola a joué dans les moments les plus difficiles de la Formule 1. En 2020, les organisateurs ont tout donné pour accueillir 2 courses au cours d'une des saisons les plus marquées par la pandémie. Il est donc douloureux de voir ce circuit traité de cette manière, sous la pression croissante de l'expansion du sport. Cela n'augure rien de bon pour la réputation de la Formule 1. Mais au bout du compte, nous ne pouvons rien faire d'autre que de regarder. Les pilotes ont exprimé leurs opinions, mais il semble que leurs paroles soient restées lettres mortes. Malgré tout, de nombreuses histoires passionnantes devraient se dérouler à Imola. N'oublions pas que McLaren, même en étant la force dominante sur la grille, fait face à un problème qui ne peut être résolu que sur la piste, le duel interne. Il est fort probable que nous assistions à une nouvelle bataille intense entre Oscar Piastri et Lando Norris. Mais la dynamique est clairement du côté du pilote australien. Il a désormais dépassé Norris en tant que pilote avec le plus de victoires pour McLaren, 6 contre 5. Et il semble qu'il n'y ait plus d'excuses possibles pour le Britannique, si ce n'est de se ressaisir et de livrer immédiatement de bonnes performances. Quoi qu'il en soit, McLaren est désormais l'équipe à battre. Mais cela ne signifie pas qu'elle ne sera pas surveillée de près par la Fédération internationale de l'automobile. Des accusations ont été portées concernant l'utilisation de matériaux à changement de phase, appelés PCM. Si cela est avéré, cela représenterait un avantage énorme, car la fédération aurait beaucoup de mal à déterminer ce qui est autorisé ou non, et si elle serait prête à assouplir le règlement sportif uniquement pour permettre à McLaren d'utiliser ces matériaux. Une belle histoire de motivation avant le Grand Prix d'Imola est le retour de Franco Colapinto. L'Argentin remplace Jack Doohan avec un contrat de 5 courses et aurait tout intérêt à performer dès le premier jour, car ce sport impitoyable pourrait rapidement lui reprendre son siège s'il commet une erreur comme Doohan. Pourtant, Colapinto a déjà montré 2 visages aux fans de Formule 1, un bon et un mauvais. Alpine prend donc un pari risqué avec ce choix. Avec tout cela en tête, que pensez-vous de la course à venir à Imola? Et surtout, pensez-vous que nous assistons vraiment à la dernière course sur ce circuit, compte tenu de l'expansion du calendrier et de l'intérêt croissant d'autres lieux? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et une fois que vous l'avez fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et maintenant, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran.